épouse, expulsée pour avoir des enfants noirs. 13 ans plus tard, quelque chose de choquant se produit. Il pleuvait cette nuit-là, une pluie froide, brutale, qui frappait les pavés avec rage. Elle était là, debout sous la pluie battante, le souffle coupé, les vêtements trempés, tenant ses enfants dans ses bras comme si sa vie en dépendait. Derrière elle, une porte venait de se refermer violemment, une porte qu'elle ne franchirait plus jamais. Elle voulait crier, frapper, supplier, mais dans les yeux de l'homme qui la fixait avec mépris, il n'y avait rien, rien d'autre qu'un verdict cruel, irréversible. À cet instant, elle comprit. Elle avait tout perdu. En un battement de cils, sa vie venait de basculer. Mais ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que 13 ans plus tard, tout allait exploser. Un secret, une vérité qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Et quand elle l'a découvert, il était déjà trop tard. Restez bien jusqu'au bout pour comprendre cette histoire incroyable. Likez, commentez d'où vous regardez et surtout, abonnez-vous pour ne rien rater. Chapitre 1. L'expulsion. La pluie battait les pavés avec une violence sourde, transformant les rues de Paris en un labyrinthe de reflets tremblants sous les lampadaires fatigués. Le quartier du Marais, habituellement animé même à cette heure tardive, semblait s'être figé dans une indifférence glaciale. Au pied d'un immeuble haussmannien, aux volets hermétiquement clos, une silhouette frêle tremblait sous la lueur blafarde d'un réverbère. Sarah était agenouillée sur le trottoir détrempé, ses genoux meurtris, raclant les pierres froides. Dans ses bras, 2 nourrissons emmaillotés dans des couvertures fines, trempés par la pluie qui s'insinuait partout, jusque dans les fibres de sa peau. Elle leva les yeux, implorant la haute porte en bois sculpté qui venait de se refermer devant elle. « Monsieur Dupont, je vous en prie, ouvrez-moi, les petits, ils ont froid, ils ont faim !» Sa voix n'était plus qu'un souffle brisé. Elle tenta de se redresser, frappant la porte du poing, avec l'énergie du désespoir. Mais derrière elle, une fenêtre du premier étage s'éclaira, projetant une ombre sur le rideau finement brodé. Une silhouette imposante apparut et la voix cinglante du propriétaire fendit la nuit comme une gifle. « Dégagez, madame! Vous avez 5 minutes pour disparaître d'ici avant que j'appelle la police !» Sarah recula, frappée de plein fouet par la brutalité du ton. Sa respiration devint saccadée, une nausée brûlante lui serrant la gorge. « Mais pourquoi ? Je paie mon loyer. J'ai toujours été une locataire correcte. » Un silence, puis une réponse sèche, comme si la pluie elle-même hésitait à noyer ses mots dans son martèlement incessant. « On m'a informé que vous avez adopté des enfants, 2 bébés noirs. Ce n'est pas l'image que je veux pour mon immeuble. » Sarah resta figée, incapable d'assimiler l'ampleur de la phrase. Une chaleur glaciale s'infiltra sous sa peau. « Ce n'est pas l'image que je veux pour mon immeuble. » Son cœur battait contre ses côtes comme un oiseau paniqué. Elle resserra son étreinte sur les nourrissons, sentant leur peau moite contre la sienne. « Mais ce sont des enfants. Ce sont mes enfants. Ce n'est plus mon problème. Vous êtes une souillure pour cet immeuble. Et si vous ne partez pas immédiatement, je vous ferai expulser avec la force nécessaire. » La fenêtre claqua violemment. Un bruit sec, définitif. Sarah ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son n'en sortit. Tout semblait se dissoudre en elle. Même la pluie n'avait plus de goût. Le landau qu'elle avait laissé près de l'entrée du bâtiment était encore là. Mais la portière s'ouvrit soudainement. Un homme en costume noir, visiblement employé de l'immeuble, s'approcha et sans un mot, poussa le landau jusqu'au trottoir. Il le laissa là, face à elle, avant de s'essuyer les mains, comme si elles avaient été souillées. Sarah baissa les yeux vers le landau, puis vers les bébés dans ses bras. Elle était seule, dépossédée de tout. Elle recula d'un pas, puis d'un autre. Ses jambes tremblaient. Elle vacilla, ses chaussures s'enfonçant dans une flaque d'eau sale. Ses cheveux blonds collaient à son visage détrempé, ses vêtements dégoulinés, témoin silencieux de son humiliation. Elle s'éloigna lentement de l'immeuble, sans même savoir où aller. Paris, ville lumière, se révélait être une prison glacée. 1 pas, 2 pas, 3 pas. Elle tituba sous l'averse, puis elle les entendit pleurer, les petits sangloter contre elle, leur souffle tremblant, brisant le silence cruel qui s'était installé. « Chut! Maman est là! Maman est là! Mais pour combien de temps encore ?» Chapitre 2. La décision impossible. Les pavés ruisselants de la rue du Temple semblaient s'étirer à l'infini sous ses pas hésitants. L'eau froide s'infiltrait à travers ses chaussures usées, mordant la peau de ses pieds avec une cruauté insupportable. Paris, qui d'ordinaire brillait de 1000 feux sous la nuit, lui paraissait ce soir une cité hostile, une entité froide et indifférente, où les âmes en détresse
n'étaient que des ombres fondant sous la pluie. Sarah serra ses bébés contre elle, leur chaleur fragile étant la seule chose qui lui rappelait qu'elle était encore en vie. Il fallait qu'elle trouve un abri, un simple porche, un banc, sous une arcade, n'importe quel endroit où elle pourrait protéger ses enfants du vent glacial qui s'engouffrait dans chaque recoin de la ville. Elle marcha, les jambes tremblantes, ses bras devenant lourds sous le poids des nourrissons qui pleuraient doucement, leurs gémissements se mêlant au bruit sourd des pneus des taxis éclaboussant l'asphalte mouillé. Les passants passaient en vitesse, parapluies abaissés, regards fuyants. Personne ne voulait croiser son regard, personne ne voulait voir la misère incarnée sous la forme de cette jeune femme trempée et de ses 2 enfants. Elle s'arrêta au pied d'un café encore ouvert. La lumière tamisée filtrait à travers la vitre, illuminant les visages attablés à l'intérieur. Un serveur en chemise blanche et tablier noir riait avec des clients, son rire léger contrastant avec le chaos intérieur de Sarah. Son ventre se tordit de faim. Depuis combien de temps n'avait-elle pas mangé? Une baguette la veille, un reste de fromage il y a 2 jours. Mais ce n'était pas elle qui comptait, c'était eux. Elle prit une grande inspiration et poussa la porte. Dès qu'elle entra, le silence se fit. Un instant, les conversations s'éteignirent, les regards se braquèrent sur elle. Ses vêtements détrempés laissaient des gouttes tomber sur le carrelage noir et blanc. Le serveur fronça les sourcils et une femme âgée, élégamment vêtue, resserra sa main sur la anse de sa tasse de thé, comme si elle redoutait qu'on la lui vole. « Madame, vous ne pouvez pas rester ici. » Sarah leva des yeux suppliants vers le serveur. Sa voix n'était plus qu'un souffle. « S'il vous plaît, juste un endroit au sec. » Elle baissa les yeux vers ses bébés. Pour eux, l'homme hésita une fraction de seconde, son regard glissant des enfants à la salle. Puis il secoua la tête. « Je suis désolé. Vous devez partir. » Son ton était tranchant, sans appel. Sarah sentit quelque chose se briser en elle. Elle hocha lentement la tête, la gorge nouée. Elle n'était plus une femme. Elle était un problème, un déchet, un fardeau. Elle fit demi-tour, quittant la chaleur du café, pour replonger dans la nuit glacée. Elle marcha longtemps, trop longtemps. Ses forces l'abandonnaient. Les nourrissons s'étaient enfin assoupis, blottis contre elle, mais elle sentait leur respiration de plus en plus faible. Elle s'arrêta sous un pont près des quais de Seine. L'endroit empestait l'urine et l'alcool bon marché. Des formes indistinctes bougeaient dans l'ombre. Des murmures rauques se mêlaient au bruit du fleuve. Elle n'avait pas le choix. Elle s'agenouilla lentement, installant les petits avec le plus de précaution possible sur un carré de tissu sec qu'elle avait arraché à sa propre robe. Ses doigts tremblaient lorsqu'elle les caressa, s'assurant qu'ils étaient encore chauds. Elle posa son dos contre le mur de pierre, ferma les yeux et attendit. Le temps n'existait plus. Seule leur respiration synchronisée avec la sienne comptait. Puis elle entendit des pas, lents, irréguliers. Son cœur s'arrêta une seconde avant de repartir dans une course folle. Elle ouvrit les yeux. Un homme s'approchait. Un clochard, grand, voûté, vêtu d'un manteau crasseux. Son visage était caché sous une capuche trempée, mais ses mains étaient visibles, grandes, calleuses, tachées de crasse. Il s'arrêta à quelques pas, scrutant Sarah. Un silence pesant s'installa. Puis, d'un geste rapide, il lui arracha son sac. Sarah sursauta, tendit les bras, mais l'homme avait déjà reculé de plusieurs pas. « Non, attendez !» Elle voulut se lever, mais ses jambes refusèrent de répondre. « Tout est là-dedans !» siffla-t-elle. « Mes papiers, mes derniers euros !» L'homme ne répondit pas. Il la fixa un instant de ses yeux sombres, puis il tourna les talons et disparut. Sarah sentit sa tête tourner. C'était fini. Il ne lui restait plus rien. Ses forces l'abandonnèrent entièrement et elle s'effondra sur le sol, ses bébés blottis contre elle, le corps secoué de sanglots silencieux. Elle était arrivée au bout du chemin. Il n'y avait plus d'issue. Alors, dans cette nuit glaciale, une idée insupportable lui traversa l'esprit. Peut-être que quelqu'un d'autre pourrait leur offrir un avenir. Peut-être qu'elle devait leur dire adieu. Chapitre 3. L'adieu inimaginable. L'aube se levait lentement sur Paris, peignant le ciel de nuances violacées et orangées. Les quais de la Seine, silencieux quelques heures plus tôt, reprenaient vie avec le murmure des premiers travailleurs matinaux. Les phares des voitures déchirant la brume encore accrochée à l'eau. Sarah ouvrit les yeux, les paupières lourdes, le corps ankylosé par le froid mordant. Ses bras étaient engourdis, mais elle sentit immédiatement
immédiatement la chaleur fragile des deux petits êtres qu'elle pressait contre elle. Ils étaient là, ils respiraient. Mais jusqu'à quand? Son estomac se tordit de douleur. Elle ne pouvait plus lutter. Elle était à bout. Ses jambes refusaient de la porter. Ses pensées étaient un tourbillon chaotique d'angoisse et de douleur. Les pleurs de ses enfants la ramenèrent brusquement à la réalité. Elle n'avait plus rien à leur offrir, aucune nourriture, aucun abri, aucune perspective. Sarah inspira profondément et redressa lentement la tête. À quelques rues de là, elle savait qu'il existait un endroit où il serait protégé. Elle pensa à toutes ces femmes dans des appartements chauds, préparant des biberons, bordant des enfants dans des draps propres et parfumés. Ces femmes avaient ce qu'elle n'avait pas. Peut-être que l'amour ne suffisait pas. Peut-être que l'amour, c'était savoir quand il fallait partir. L'orphelinat Saint-Pierre se dressait comme une forteresse grise à l'angle d'une ruelle discrète, loin des regards curieux. Une bâtisse austère, aux murs de pierre marqués par le temps, une porte de bois massif qui semblait peser des tonnes. Sarah s'arrêta sur le trottoir d'en face. Elle tremblait. Elle regarda ses bébés, si petits, si innocents. Son cœur se déchirait dans un supplice insoutenable. Elle avait l'impression d'étouffer, que l'air lui manquait. Comment pouvait-elle faire ça? Mais comment pouvait-elle ne pas le faire? Elle serra son fils contre sa poitrine, humant son odeur de lait et de sommeil. Sa peau était si douce, son front encore chaud contre sa joue. Elle aurait voulu figer cet instant, le suspendre dans l'éternité pour ne jamais avoir à le lâcher. Puis elle regarda sa fille qui bâillait, inconsciente de l'abîme vers lequel elle était sur le point d'être jetée. Sarah ferma les yeux, sa gorge se nouant à s'en briser. Elle s'avança lentement vers la porte. Ses mains tremblaient lorsqu'elle leva le poing pour frapper. Elle hésita une seconde, une éternité, puis 3 coups sourds, un silence, le bruit métallique d'une serrure. La porte s'ouvrit doucement, révélant une femme en blouse beige, cheveux tirés en chignon strict. Son regard sévère glissa sur Sarah, évaluant d'un coup d'œil sa pâleur maladive, ses vêtements trempés et surtout les enfants qu'elle serrait désespérément contre elle. Sarah ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Ses lèvres tremblaient, ses yeux brûlaient. « Vous êtes perdue, ma chère, » dit la femme doucement, presque comme une constatation. Sarah hocha lentement la tête. Ses jambes cédaient sous elle. Elle voulait parler, expliquer, suppléer qu'on prenne soin d'eux, mais tout ce qui sortit fut un sanglot étranglé. Elle tendit lentement les bébés, ses bras tremblant violemment. La femme fronça légèrement les sourcils avant de prendre délicatement les nourrissons dans ses bras. Le froid s'empara aussitôt de Sarah. Elle se sentit amputée. « Quel est leur nom ?» demanda la femme. Sarah ouvrit la bouche. Elle voulait répondre. Elle voulait crier leur prénom. Mais aucun mot ne vint. Alors elle fit ce qu'il lui restait à faire. Elle recula d'un pas, puis d'un autre, puis encore. La femme la regarda avec une pointe d'inquiétude. « Madame, vous… » Mais Sarah ne répondit pas. Elle se retourna et courut. Ses pieds frappèrent le pavé avec une violence incontrôlée. Son souffle se brisait dans sa poitrine. Elle ne voulait pas entendre leurs pleurs. Elle ne voulait pas voir leurs petites mains se tendre vers elle. Elle ne voulait pas croiser leurs regards et y lire l'incompréhension, la douleur, la trahison. Elle courut jusqu'à ce que la brûlure dans ses poumons devienne insupportable, jusqu'à ce que l'orphelinat disparaisse derrière elle, jusqu'à ce que Paris, dans toute son indifférence, l'engloutisse. Elle se laissa finalement tomber sur un banc, à bout de souffle. Un trou béant remplaçait son cœur. Elle leva les yeux vers le ciel. Les premières lueurs du matin perçaient la grisaille. Le monde continuait à tourner, comme si rien ne s'était passé. Mais pour elle, tout venait de s'effondrer. Chapitre 4. 13 ans plus tard. Le temps avait effacé les traces de l'orage de cette nuit-là, mais pas celles qu'il avait laissées en elle. 13 ans. 13 ans où Sarah n'avait cessé de se réveiller en sursaut, hantée par le souvenir du dernier cri étouffé de ses enfants, du froid qui l'avait envahi lorsqu'il lui avait été arraché. 13 ans où elle avait fui cette nuit dans chaque silence, dans chaque regard vide qu'elle croisait, dans chaque battement de son cœur qui lui rappelait qu'elle avait survécu, mais pas vraiment. Elle ne vivait pas, elle existait. Le Paris bruyant et vibrant qui l'avait un jour englouti n'avait plus la même couleur. Les cafés chics de Saint-Germain-des-Prés, où elle servait désormais les clients, lui semblaient ternes, sans vie. Chaque matin, elle enfilait son tablier, attachait ses cheveux en un chignon strict et traçait les mêmes gestes, encore et encore, tel un automate. Elle avait cessé d'être une femme. Elle était devenue une ombre. Les jours passaient, les années défilaient, et elle n'avait jamais osé revenir en arrière, jamais osé retourner à l'orphelinat, jamais osé demander ce qu'ils étaient devenus. C'était trop tard.
Trop tard pour réparer, trop tard pour aimer, jusqu'à ce matin-là. Il était exactement 6h52 quand elle trouva l'enveloppe. Sarah avait pris l'habitude d'arriver avant l'ouverture du café, quand Paris n'était encore qu'un murmure et que les pavés étaient lavés par la rosée du matin. Elle ouvrit la porte du petit vestiaire réservé au personnel, posa son sac usé sur le banc en bois et c'est là qu'elle le vit. Une enveloppe simple, blanche, son prénom écrit à l'encre noire, Sarah, sans nom de famille, sans autre indication. Son cœur ralentit. Personne ne l'appelait par son prénom ici. Elle regarda autour d'elle, s'assurant qu'elle était seule. Ses doigts tremblaient légèrement en déchirant le haut du papier. À l'intérieur, une simple feuille, avec quelques mots tapés à la machine. Ils sont vivants. Viens les chercher. Sarah sentit l'air lui manquer. Son corps se figea. Ses doigts crispés autour du papier se refermèrent avec une force involontaire. Ses poumons refusaient de se gonfler correctement. Elle relut encore et encore et encore. Une douleur sourde lui traversa la poitrine. 13 ans. 13 ans d'exil intérieur, 13 ans de silence. Et maintenant, ce message. Quelqu'un savait qui elle était, ce qu'elle avait fait. Quelqu'un savait où ils étaient. Elle se redressa brusquement, une sueur froide coulant le long de sa nuque. Ses jambes étaient faibles, mais elle tenait debout. Elle sortit en titubant du vestiaire et quitta le café sans un mot, sans explication, ignorant les appels du patron. Paris défilait devant elle dans une brume épaisse, mais elle ne voyait plus rien. Son cœur battait trop vite, trop fort. Son souffle était court. Qui avait écrit ce message? Et où devait-elle aller? Elle marcha pendant des heures, l'enveloppe serrée dans sa main. Elle erra sans but, incapable de penser clairement, avant que ses pas ne la guident vers un endroit qu'elle n'avait plus osé regarder en face depuis 13 ans, l'orphelinat Saint-Pierre, là où elle les avait laissés. Les grilles noires en fer forgé se dressèrent devant elle, comme une barrière entre son passé et son présent. Sarah hésita. Ses jambes refusaient d'avancer. Que cherchait-elle exactement? La vérité, un pardon impossible? Elle inspira profondément, rassembla son courage et poussa la grille. Puis à l'intérieur, tout avait changé. Les couloirs qu'elle traversait lui semblaient plus petits, plus ternes, comme si elle marchait dans un décor fané d'un souvenir trop ancien. Elle s'arrêta devant le bureau de l'administration. Une femme d'une 50aine d'années, lunettes glissées sur le bout du nez, relevait des dossiers. Sarah inspira profondément et força ses lèvres à former des mots. « Excusez-moi, je cherche des informations sur 2 enfants, abandonnés ici il y a 13 ans. » La femme la regarda avec curiosité. « Votre nom? Sarah. » Elle ne précisa rien d'autre. La secrétaire tapota sur son clavier, ses ongles claquant sur les touches, et fronça légèrement les sourcils. « Il n'y a pas de dossier à votre nom. » Sarah sentit une vague de panique monter en elle. « C'est impossible. J'ai laissé... » La femme tourna l'écran vers elle. « Il n'y a aucun enregistrement d'abandon ce jour-là, aucune trace d'eux. » Le sol bascula sous ses pieds. Elle recula d'un pas. « Ce n'est pas possible. Ils étaient là. Je les ai laissés ici. » Elle aurait voulu hurler, frapper le bureau, exiger des réponses. Mais la vérité la frappa avant même qu'elle ne puisse articuler un mot de plus. Quelqu'un avait effacé leur existence. Quelqu'un avait tout fait disparaître. Sarah recula encore, prise de vertige. Son souffle était taché. Sa poitrine brûlante. Elle sortit du bureau comme une automate, un bourdonnement sourd dans les oreilles. Elle marcha mécaniquement dans la rue, le regard vide, sa peau glacée. Qui avait fait ça? Pourquoi? Et surtout, où étaient ses enfants maintenant? Chapitre 5. Le nom qui n'aurait jamais dû réapparaître. Le froid parisien mordait Sarah jusqu'aux os, mais elle ne le sentait pas. Tout son corps était engourdi. L'orphelinat Saint-Pierre s'effaçait derrière elle, mais les mots de la secrétaire tournaient en boucle dans sa tête. Aucune trace d'eux, c'était impossible. Elle les avait laissés ici. Elle s'en souvenait avec une précision terrifiante. L'odeur de la pierre humide, le craquement du bois sous ses pas, la sensation de vide absolu qu'il avait traversé quand elle avait senti leur petit corps quitter ses bras, c'était réel. Alors, qui les avait fait disparaître? Et pourquoi? Sarah erra sans but, ses pas la guidant, sans qu'elle en ait conscience. Elle se retrouvait dans des rues qu'elle n'avait pas traversées depuis des années, des ruelles grises qui portaient encore les cicatrices d'un passé dont elle avait tout fait pour s'éloigner. Puis, sans savoir comment, elle se retrouva devant une porte qu'elle n'aurait jamais dû revoir. Une plaque en laiton brillant était vissée au mur à côté. Maître Bernard Lafayette, avocat Sarah, eut un haut le cœur. Lafayette. Ce nom, elle ne l'avait pas prononcé depuis 13 ans. Cet homme, c'était l'avocat du propriétaire de l'appartement d'où elle avait été expulsée. Celui qui lui avait envoyé une lettre glaciale le lendemain, l'avertissant de ne jamais chercher à revenir. Elle aurait dû tourner les talons, mais son instinct
lui hurler que ce n'était pas une coïncidence. Ses doigts tremblaient quand elle frappa. Un homme en costume gris ouvrit la porte. Il était plus vieux que dans ses souvenirs, mais son regard aiguisé restait le même. « Sarah » murmura-t-il en l'observant de haut en bas. Il savait qui elle était. Il s'attendait à sa venue. Sarah sentit son estomac se tordre. « Où sont-ils » demanda-t-elle, la voix brisée. Lafayette soupira et ouvrit la porte en grand. « Je me demandais combien de temps cela prendrait pour que vous reveniez. » Chapitre 6. La vérité cachée. Lafayette l'invita à s'asseoir dans un bureau feutré où chaque meuble semblait respirer le luxe et l'arrogance. Sur une étagère, un cadre en argent attira l'œil de Sarah. Une photo d'un homme qu'elle connaissait. Un frisson la parcourut. « Pourquoi cette photo est là ?» Lafayette suivit son regard, puis esquissa un sourire amer. « Parce que c'est lui qui a fait disparaître vos enfants. » Sarah sentit son corps se raidir. « Qui ?» souffla-t-elle, même si une réponse effrayante se formait déjà dans son esprit. Lafayette s'appuya contre son bureau, les mains croisées. Jean-Michel Dupont, le propriétaire de l'appartement, l'homme qui l'avait mise à la rue, l'homme qui avait détruit sa vie. Sarah sentit un bruit sourd dans ses oreilles. Tout faisait sens, mais une seule question demeurait. Pourquoi ? Lafayette expira longuement avant de murmurer. Parce que ce ne sont pas seulement vos enfants. Ce sont les siens. Le sol s'effondra sous Sarah. Non, c'était impossible. Vous mentez. Je ne mens pas. Le silence s'abattit sur la pièce. Sarah sentit un goût métallique envahir sa bouche. Jean-Michel Dupont, l'homme qui l'avait chassée sans une once d'humanité, aurait été le père de ses enfants. Elle secoua la tête, refusant d'accepter cette folie. Non, je n'ai jamais. Lafayette leva une main, l'interrompant. Écoutez-moi attentivement. Vous n'étiez qu'une locataire parmi d'autres. Mais un jour, il a vu que vous aviez adopté ses enfants. Et il a su. Sarah sentit son cœur s'emballer. Su quoi ? Lafayette la regarda avec gravité. Il les avait abandonnés avant vous. Le souffle de Sarah se coupa. Quoi ? Lafayette prit un dossier sur son bureau, l'ouvrit lentement et en sortit une photo. Une vieille photo, jaunie, où l'on voyait un homme plus jeune, assis à une terrasse parisienne, tenant un bébé métis dans ses bras. Sarah sentit son estomac se retourner. Il avait eu un enfant noir avant. Lafayette hocha la tête. Il a toujours caché cet enfant illégitime, mais il a disparu du jour au lendemain. Et 13 ans plus tard, vous avez adopté des jumeaux qui lui ressemblaient trop. Sarah sentit la panique monter en elle. Vous voulez dire qu'il pensait que... Oui, Lafayette croisa les bras. Il était convaincu qu'ils étaient liés à lui, et il a tout fait pour les récupérer. Sarah s'agrippa au bras de son fauteuil. Mais alors, où sont-ils maintenant ? Lafayette expira profondément. L'un est toujours en France. L'autre, il marqua une pause. L'autre a disparu. Chapitre 7. Retrouver l'impossible. Sarah sentit son souffle se couper. Que voulez-vous dire par disparu ? Lafayette détourna le regard. Il y a eu un incident. Sarah sentit une sueur froide couler le long de son dos. Non, je suis désolée. Il n'y a plus de dossier sur lui, plus de traces. Elle secoua la tête avec frénésie. Ce n'est pas possible. Elle se leva brusquement, attrapant Lafayette par le col de son costume. Vous allez me dire où est mon fils ? Il ne se débattit pas. Il la regarda seulement. Je ne peux pas. Sarah sentit la rage monter en elle comme un ouragan. Mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, un téléphone sonna. Lafayette décrocha lentement, écouta en silence. Puis il tendit lentement l'appareil à Sarah. C'est pour vous. Sarah hésita. Elle saisit lentement le téléphone et porta l'appareil à son oreille. Un silence pesant, puis une voix qu'elle n'avait pas entendue depuis 13 ans. « Bonjour, maman. » Sarah sentit son cœur s'arrêter. Elle s'effondra dans le fauteuil, tremblante, en larmes. Son fils était vivant, et il savait qui elle était. Chapitre 8. La voix du passé. Suite. Le silence entre eux était plus lourd que tout ce que Sarah avait jamais connu. Son fils, son propre fils, prononçait ces mots avec une voix qui n'était plus celle d'un enfant. Elle ne reconnaissait pas ce ton froid, ce détachement cruel. Elle aurait voulu l'imaginer autrement. Elle aurait voulu entendre l'émotion dans sa voix, le tremblement d'un enfant retrouvant sa mère. Mais il n'y avait que cette phrase. « Il est vivant, maman ». Ses doigts crispés autour du combiné devenaient blancs sous la pression. Elle ne respirait plus. Son cœur était pris dans un étau si serré qu'elle sentit une douleur physique traverser sa poitrine. Non, c'était impossible. Jean-Michel Dupont était mort. Elle l'avait voulu mort. Cet homme, cet être abject qui lui avait tout pris, l'idée qu'il respire encore lui donnait la nausée. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Sa voix n'était plus qu'un souffle. Il ne peut pas être vivant. Son fils laissa échapper un petit rire, un son sans joie, sans chaleur. « Pourquoi tu dis ça, maman ?» Elle sentit un frisson lui glacer l'échine. Ce mot, maman. C'était la première fois qu'il le prononçait, et pourtant, il sonnait étranger.
chargée d'une ironie qu'elle ne comprenait pas. Elle s'agrippa au téléphone comme si ce fil ténu entre eux pouvait l'empêcher de sombrer. « Dis-moi où tu es. Je t'ai dit. Bordeaux. Donne-moi une adresse. » Un silence. Elle entendit le bruit d'un pas, un froissement de tissu, comme s'il était en train de réfléchir à sa réponse. Puis, calmement, il prononça « Pourquoi maintenant ?» Sarah sentit son estomac se nouer. Elle savait ce qu'il voulait dire. Pourquoi 13 ans de silence? Pourquoi était-elle absente tout ce temps? Pourquoi le cherchait-elle seulement maintenant? Les larmes brûlaient ses yeux. « Nentu sosecta. Je ne savais pas où tu étais. » Vraiment? Sa voix était tranchante. « Où est-ce que tu ne voulais pas savoir ?» Sarah sentit son cœur éclater en entendant ces mots. « Ce n'est pas vrai !» s'écria-t-elle, sa voix brisée par la douleur. Un long silence. Puis, alors viens. Elle sentit son souffle se suspendre. « Viens me voir, maman. Viens voir ce que tu as laissé derrière toi. » Sarah sentit son monde vaciller. Il venait de lui tendre la main, mais elle ne savait pas si c'était pour la saisir ou pour l'étrangler. Avant qu'elle ne puisse répondre, la ligne coupa. Sarah fixa le téléphone, la main tremblante, le bruit du tonnerre résonnant encore dans sa tête. Elle le tenait enfin, mais à quel prix? Elle ferma les yeux, son souffle court, la poitrine douloureuse. Puis elle se redressa brusquement, attrapa son manteau et se précipita hors du bureau de Lafayette. Direction Bordeaux. Chapitre 9. Retrouver l'impossible. La gare Montparnasse était saturée de mouvements et de bruit, mais pour Sarah, tout semblait étouffé, comme sous l'eau. Les voix des voyageurs, le sifflement des trains, les annonces diffusées par les haut-parleurs, tout était flou, lointain, insignifiant. Seule une chose importait, elle allait retrouver son fils. Elle monta à bord du train en direction de Bordeaux, son cœur battant à un rythme irrégulier. Son corps entier était tendu comme une corde prête à se rompre. Elle ne savait pas ce qui l'attendait à l'arrivée. Elle ne savait même pas si elle était prête à affronter la vérité. Le train démarra, emportant avec lui ses doutes, sa peur et son passé. 3h47 plus tard, la gare de Bordeaux-Saint-Jean apparut sous la lumière grisâtre d'un ciel chargé de nuages. Sarah descendit du train, sa respiration saccadée. Elle fouilla nerveusement dans sa poche et relut le dernier message qu'il lui avait envoyé avant de disparaître de nouveau. 21 rue de la République. Elle ne savait pas à quoi s'attendre. Était-ce un domicile, un lieu de rendez-vous, un piège? Mais il était là. Elle attrapa un taxi et donna l'adresse au chauffeur. Son ventre était noué, sa gorge sèche. L'immeuble devant lequel le taxi s'arrêta était un ancien bâtiment en pierre, typique du vieux Bordeaux. La façade était propre, les volets à défermer et une enseigne à peine visible indiquait « Cabinet Dupont est associé, affaires immobilières ». Sarah sentit un frisson glacé lui traverser l'échine. Ce nom, encore lui. Elle descendit du véhicule, avançant prudemment vers la porte en bois massif. Ses doigts tremblaient lorsqu'elle appuya sur l'interphone. Un grésillement, puis une voix. « Oui !» Elle sentit son souffle se suspendre. C'est Sarah. Un silence. Puis, un déclic. La porte s'ouvrit. Elle entra dans un hall sombre, à peine éclairé par une lampe murale. L'odeur du bois ciré et du papier ancien l'enveloppait. Son cœur battait à une vitesse insoutenable. Il était ici. Alors qu'elle avançait dans le couloir, une silhouette apparut au bout du corridor. Son fils. Sarah s'arrêta net. Il était là, debout, à quelques mètres d'elle. 13 ans qu'elle s'imaginait cet instant. Mais jamais elle n'aurait cru qu'il se déroulerait ainsi. Il était grand, plus grand qu'elle. Son visage était marqué par l'adolescence, mais ses yeux étaient ceux d'un étranger. Un gouffre invisible s'étendait entre eux. Sarah ouvrit la bouche, mais les mots refusaient de venir. « Tu es là » murmura-t-elle, la voix brisée. Le jeune homme hocha lentement la tête. Oui, silence. Sarah fit un pas en avant. Il ne recula pas, mais il ne bougea pas non plus. « Tu vas bien ?» Un sourire fugace, amer, presque moqueur. « Je vais mieux que toi, visiblement. » Sarah sentit une douleur sourde lui transpercer la poitrine. Il était froid, distant, un étranger dans le corps de son fils. « Pourquoi m'as-tu appelé ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Il croisa les bras. « Parce que tu devais savoir. » Sarah fronça les sourcils. « Savoir quoi ?» Il la fixa. Son regard était un mélange de défi et de tristesse. Puis il prononça ces mots qui lui glacèrent le sang. « Que je suis restée, et que lui aussi. » Sarah sentit ses jambes faiblir. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il haussa les épaules. « Je ne suis jamais partie. » Elle secoua la tête. « Non, ce n'est pas possible. J'ai cherché. » Son fils sourit, un sourire dur, cruel. Pas assez. Sarah sentit une déchirure en elle. « Et ton frère ?» Il détourna le regard. « Disparu. » Sarah sentit une terreur pure s'emparer d'elle. « Qu'est-ce que ça veut dire, disparu ?» Il croisa les bras. « Personne ne sait où il est. » Son cœur se serra. « Et toi, avec qui vis-tu ?» Son fils releva enfin les yeux vers elle. Son regard s'assombrit. Avec lui, Sarah sentit une onde de choc parcourir son corps. « Non,
murmura-t-elle. Son fils haussa les épaules, détaché, comme si cela n'avait plus d'importance. Il est mon père. Sarah sentit tout son monde s'effondrer. Non, non, c'est impossible. Il lui lança un regard froid. C'est pourtant la vérité. Jean-Michel Dupont l'avait gardée auprès de lui. Il l'avait élevée. Et maintenant, son propre fils la regardait comme si elle était une étrangère. Sarah sentit son souffle se couper, puis la porte derrière lui s'ouvrit lentement. Et dans l'ombre du couloir, une autre silhouette apparut, Jean-Michel Dupont, vivant. Son regard se posa sur Sarah. Un sourire lent, suffisant, s'étira sur ses lèvres. Et d'une voix glaciale, il murmura « Bonsoir, Sarah, ça faisait longtemps. » Chapitre 10. Le père qui ne devait pas exister. Sarah sentit tout l'air quitter ses poumons. Jean-Michel Dupont, l'homme qui avait tout détruit, l'homme qu'elle croyait mort. Il était là, debout dans l'ombre du couloir, vivant, réel, puissant. Son sourire était le même, ce sourire suffisant, dénué de toute humanité. Celui d'un homme qui avait toujours tout contrôlé, qui n'avait jamais eu à rendre de compte à personne. Son cœur cogna si fort contre sa poitrine qu'elle en eut le vertige. Elle voulait parler, elle voulait hurler, mais son fils était là, debout entre eux, comme un mur infranchissable, un mur qui aurait dû être son refuge et qui était devenu sa prison. « Je croyais que tu étais mort. » Jean-Michel haussa un sourcil, amusé. « Il semblerait que tu te sois trompé. » Sarah sentait ses doigts trembler. 13 ans où elle avait cru être seule dans son cauchemar, où elle avait cru qu'il était parti pour toujours, mais il n'avait jamais disparu. Il avait simplement effacé ses traces et il avait gardé son fils. Son souffle était court, elle avait envie de vomir. Elle planta ses yeux brûlants dans ceux de son fils. « Tu savais ?» souffla-t-elle. Il la regarda, au froid, distant, indéchiffrable. Depuis toujours, Sarah sentit une déchirure brutale dans sa poitrine. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» Un silence. Puis, un sourire amer. « Pourquoi m'aurais-tu cherché ?» Sarah sentit son sang se glacer. « Je t'ai cherché. » Son fils serra les poings. Pas assez. Son cœur s'effondra. Chaque mot était une lame qui s'enfonçait plus profondément. Jean-Michel avança d'un pas, délibéré, lent. « Tout va bien, Sarah? Tu sembles troublée. » Sarah recula instinctivement, comme si sa simple présence l'étouffait. « Tu m'as volé mon fils. » Il haussa légèrement les épaules, faussement indifférent. « Je l'ai sauvé. » Sarah sentit une rage incontrôlable monter en elle. « Sauvé de quoi? De moi ?» Il la fixa longuement. Oui, le sol sous ses pieds sembla disparaître. « Je n'ai jamais cessé de l'aimer, » murmura-t-elle, suppliant presque son fils de la croire. Jean-Michel esquissa un sourire. « L'aimer ?» Il se tourna vers le jeune homme. « Qu'en penses-tu? Elle t'a aimé, toi ?» Son fils croisa les bras, légèrement tendus. « Je pense que c'est facile de dire qu'on aime quelqu'un qu'on a abandonné. » Sarah sentit tout son corps s'effondrer. « Je ne t'ai pas abandonné. Alors pourquoi je n'étais pas avec toi ?» Ses jambes tremblaient. Elle ne trouvait pas de réponse. Jean-Michel sourit, satisfait. « Tu vois, Sarah ?» Il s'approcha encore, son ton devenant plus bas, plus menaçant. « Il m'a choisi. » Sarah sentit sa rage éclater en 1000 morceaux. Elle s'avança violemment, pointant un doigt accusateur vers lui. « Non, tu l'as manipulé. Je lui ai donné une maison, une vie, une éducation. » Sarah le coupa brutalement. « Tu l'as enfermé dans ton monde !» Jean-Michel éclata de rire. Et pourtant, il est encore là. Sarah se tourna vers son fils, désespérée. « Dis-moi que ce n'est pas vrai !» Il détourna les yeux. « Pourquoi devrais-je te croire, toi ?» Son cœur se déchira. Jean-Michel posa une main presque affectueuse sur l'épaule du jeune homme. « Nous sommes une famille maintenant. » Sarah sentit ses ongles s'enfoncer dans sa paume. Non, ce n'était pas fini. Elle n'allait pas le perdre une deuxième fois. « Je vais me battre pour toi. » Son fils la fixa. « Il est peut-être trop tard. » Jean-Michel sourit. Bien sûr que c'est trop tard. Mais Sarah refusa d'abandonner. « Je retrouverai ton frère. » Un silence glacé tomba sur la pièce. Elle venait de dire ce qu'il ne fallait pas dire. Jean-Michel ne souriait plus. Son fils fronça légèrement les sourcils. « Tu crois vraiment que tu peux le retrouver ?» Sarah sentit une peur sourde s'insinuer en elle. « Tu sais où il est ?» Jean-Michel coupa court. Cette conversation est terminée. Sarah sentit une brûlure dans sa poitrine. Son autre fils n'avait pas disparu. Il savait où il était. Et s'il ne voulait pas lui dire, c'est qu'il cachait quelque chose. Elle le retrouverait, coûte que coûte. Chapitre 11. La vérité enterrée. Sarah sentit l'air devenir irrespirable. L'odeur du bois ciré, du cuir des fauteuils, du parfum trop cher de Jean-Michel. Tout lui donnait la nausée. Elle fixa son fils, espérant voir une faille, une hésitation, une trace de ce petit garçon qu'elle avait bercé dans ses bras. Mais il était fermé, conditionné. Et Jean-Michel Dupont, cet homme qu'elle haïssait plus que tout, avait son emprise sur lui. Mais elle n'allait pas céder. Elle planta ses yeux dans ceux de Jean-Michel. « Tu mens ?» Il haussa les épaules, amusé. « Toujours cette obsession du complot, Sarah.
Tu n'as jamais su voir la vérité en face. » Elle serra les poings, son sang bouillonnant de rage. « Où est mon fils ?» Un silence, puis un sourire lent et cruel. « Quel fils, exactement ?» Sarah sentit un frisson glacé descendre le long de sa colonne vertébrale. « Arrête ça, tu sais très bien de qui je parle. » Jean-Michel fit mine de réfléchir. « Ah oui, le deuxième ?» Il regarda son fils, puis reporta son attention sur Sarah. « Pourquoi le chercher maintenant, après tant d'années ?» Sarah sentit une colère incontrôlable la submerger. « Parce qu'il est à moi !» Jean-Michel se mit à rire, un rire sec, suffisant. « Tu crois vraiment ça ? Tu penses que la maternité c'est juste biologique, que tu peux disparaître pendant 13 ans et revenir comme si de rien n'était ?» Elle sentit son souffle devenir court. « Je n'ai jamais cessé de les aimer. » Jean-Michel la regarda avec un éclat moqueur. « Ah oui ? Et eux, le savent-ils ?» Elle sentit son fils tressaillir légèrement à ses côtés. Une faille. Enfin, elle s'accrocha à cette brèche. « Dis-moi où il est ?» Jean-Michel secoua la tête. « Tu n'es pas prête pour la vérité, Sarah ?» Elle sentit ses jambes faiblir. Quelque chose dans son ton. Il y avait plus que de la cruauté. Il y avait du mépris et surtout un avertissement. Elle croisa le regard de son fils. « Tu sais où il est ?» Un silence, puis une réponse qui lui brisa le cœur. « Je savais. » Sarah sentit tout s'effondrer autour d'elle. Elle avança d'un pas, mais Jean-Michel leva une main, un sourire froid aux lèvres. « Il est trop tard, Sarah !» Elle sentit une sueur froide couler le long de sa nuque. « Pourquoi tu dis ça ?» Jean-Michel soupira. « Parce qu'il n'est plus là. » Sarah sentit un vertige l'envahir. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Un silence lourd s'installa dans la pièce. Puis son fils détourna le regard. Détourna, comme s'il ne pouvait pas supporter la vérité. Sarah sentit son cœur ralentir dangereusement. Non, non, ce n'était pas possible. Elle recula d'un pas, refusant d'accepter ce qu'ils insinuaient. « Où est mon fils ?» hurla-t-elle. Jean-Michel sourit lentement, puis, d'une voix douce, comme s'il lui faisait une faveur, il murmura « Sous terre !» Sarah s'effondra. Tout son corps se glaça. Son fils n'était mort. Un cri silencieux naquit dans sa gorge. Non, elle ne pouvait pas respirer. Elle sentit ses jambes lâcher sous elle. Ses mains se crispèrent sur son ventre, comme si une douleur physique venait la transpercer de l'intérieur. Son fils, son bébé, mort. Pourquoi ? Comment ? Jean-Michel se leva lentement, s'approchant d'elle, puis se pencha légèrement pour murmurer à son oreille. C'était un accident. Sarah releva brutalement la tête, son regard noyé de larmes et de haine. Il mentait. Elle le savait. Elle le sentait. Il l'avait tué. Il l'avait fait disparaître et il osait lui sourire. Elle se releva brutalement, ses poings serrés, toute sa douleur se transformant en une seule et unique certitude. Elle allait le détruire. Et cette fois, il ne s'en sortirait pas. Chapitre 12. La vengeance d'une mère. Sarah n'entendait plus rien. Ni le tic-tac de l'horloge, ni le bruit feutré des voitures au loin, ni même sa propre respiration haletante. Seules les paroles de Jean-Michel Dupont résonnaient dans sa tête. Sous terre, c'était un accident. Il est trop tard, Sarah. Non, non, ce n'était pas possible. Elle refusait de l'accepter. Elle planta ses yeux en feu dans ceux de Jean-Michel, cherchant une faille, une hésitation, un mensonge visible. Mais il souriait. Cet homme savait. Il savait exactement ce qu'il faisait. « Tu mens !» Sa voix était rauque, brisée, étranglée par la douleur et la rage. Jean-Michel haussa un sourcil, faussement amusé. « Sarah, ma chère, tu as toujours eu du mal à voir la vérité en face. » Elle sentit une nausée violente monter en elle. Elle tourna la tête vers son fils. Son seul enfant encore en vie, il était figé, sa mâchoire serrée. Son regard dur, mais pas impassible. Il savait quelque chose. Sarah avança vers lui, son cœur battant à un rythme insoutenable. « C'est vrai ?» murmura-t-elle. Il ne répondit pas. « Dis-moi que c'est faux. » Son fils détourna le regard. Sarah sentit un gouffre s'ouvrir sous elle. Elle leva la main, tremblante, et effleura son bras. « Dis-moi que c'est faux. » Il ferma les yeux une seconde. Une seule seconde. Puis il lâcha, d'une voix trop calme, trop contenue. « Je n'ai jamais vu son corps. » Sarah sentit son cœur s'arrêter. Elle sentit un frisson glacé traverser sa colonne vertébrale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Son fils redressa lentement la tête, puis plongea son regard dans celui de Jean-Michel. Un regard de défi. Ça veut dire qu'il ne m'a jamais dit où était l'enterrement. Jean-Michel resta silencieux. Sarah comprit. Son souffle se coupa. Son ventre se tordit de panique. Elle fit un pas vers Jean-Michel. « Oh, est-ce mon fils ?» hurla-t-elle. Il sourit lentement, s'approcha d'elle et dans un murmure glacial, répondit « Cherche !» Sarah sentit un feu dévorant exploser dans sa poitrine. Sans réfléchir, elle leva la main et le frappa violemment au visage. Un claquement sec résonna dans la pièce. Jean-Michel recula légèrement sous l'impact, mais ne perdit pas son sourire. Sarah, elle,
n'avait jamais été aussi déterminée. Elle allait retrouver son fils et elle allait faire payer cet homme jusqu'à son dernier souffle. Épilogue, 13 ans, trop tard. La nuit était tombée sur Bordeaux, mais Sarah ne s'arrêta pas. Elle fouilla, interrogea, retourna chaque pierre. Elle n'avait pas de plan, seulement une obsession, retrouver son fils, vivant ou mort. Son instinct lui disait qu'il était quelque part, que Jean-Michel cachait encore la vérité, que ce n'était pas fini. Et alors qu'elle marchait dans l'obscurité, une seule pensée lui traversa l'esprit. Si je dois brûler cette ville pour retrouver mon enfant, alors que les flammes commencent maintenant, je ne reculerai plus jamais, jamais. Chapitre 13. L'enfant perdu. La nuit enveloppait Bordeaux d'un voile sombre et oppressant. Les lampadaires projetaient des halots tremblants sur l'asphalte mouillé. Mais pour Sarah, tout semblait irréel. Elle était en guerre, contre Jean-Michel, contre le temps, contre sa propre culpabilité. Elle ne savait pas si son deuxième fils était en vie ou non, mais une chose était certaine, Jean-Michel mentait. Et s'il mentait, c'était parce que la vérité était encore plus horrible. Elle jeta un regard à son fils retrouvé, mais il ne semblait plus être le sien. Il se tenait aux côtés de l'homme qui lui avait tout pris, comme s'il ne savait plus à qui appartenir. « Tu dois me faire confiance !» Le garçon croisa les bras, le regard dur. « Pourquoi je devrais ?» Sarah sentit une douleur déchirante dans sa poitrine. « Parce qu'il te ment. À toi aussi. » Jean-Michel rit doucement. Quel spectacle fascinant. Après 13 ans, tu reviens pour me traiter de menteur. Mais qui est partie la première ? Sarah ignora le poison de sa voix. Cela n'avait plus d'importance. Dis-moi où est mon fils. Jean-Michel sourit, amusé. Et s'il était exactement là où il devait être ? Un frisson glacé parcourut Sarah. Quelque chose n'allait pas. Le nom oublié. Sarah agrippa son téléphone. Si son fils était quelque part, quelqu'un devait savoir. Elle commença à appeler hôpitaux, orphelinats, associations, tous les endroits possibles où un enfant abandonné aurait pu être recensé. Puis, enfin, une voix hésitante lui répondit. « Madame, vous dites que vous cherchez un enfant disparu depuis 13 ans ?» Sarah sentit son sang se figer. « Oui. » La femme à l'autre bout de la ligne hésita. « Nous avons eu un patient, un garçon. Il a été retrouvé en état critique. » Sans identité, le cœur de Sarah battit violemment contre sa cage thoracique. « Que lui est-il arrivé ?» La femme soupira. « Il a survécu, mais il a été récupéré. » Sarah sentit sa gorge se nouer. « Par qui ?» Une pause. Un homme qui s'est présenté comme son père biologique. Sarah sentit la pièce tourner autour d'elle. Elle le savait, Jean-Michel. Il avait séparé ses fils. Il avait fait disparaître l'un d'eux. Sarah leva les yeux vers lui, un feu brûlant dans son regard. « Si tu lui as fait du mal, je te détruirai. » Jean-Michel ne souriait plus. Il savait que la partie était terminée. La dernière vérité. Jean-Michel croisa les bras et enfin, il céda. « Si tu veux tant le voir, je vais t'y emmener. » Sarah ne le croyait pas, mais elle n'avait pas d'autre choix. Elle le suivit hors du bâtiment, son fils marchant à ses côtés, perdu, hésitant. Ils roulèrent pendant près d'1 heure jusqu'à atteindre un vieux bâtiment à l'écart de la ville. Sarah sentit son cœur se serrer. Quelque chose n'allait pas. Elle suivit Jean-Michel à l'intérieur. Un hôpital. Non, pas un hôpital. Un institut psychiatrique. Les murs blancs, l'odeur de désinfectant, les portes fermées à double tour. Il est là. Sarah s'arrêta net devant une porte vitrée. Une silhouette était assise derrière. Quelqu'un regardait par la fenêtre. Immobile, silencieux. Sarah sentit ses jambes faiblir. Elle poussa la porte et elle le vit. Un jeune garçon, le même regard que son frère, mais une expression absente, perdue. 13 ans. 13 ans d'oubli, 13 ans où il avait été enfermé, loin de tout. Sarah tomba à genoux. « Mon Dieu !» Le garçon tourna lentement la tête. Son regard croisa le sien. D'abord rien, puis un battement d'émotion, un froncement de sourcils, une reconnaissance hésitante. Et puis « Maman ?» Sarah éclata en sanglots. Elle l'avait retrouvée. Mais se souvenait-il encore d'elle ? C'était le dernier choix. Sarah tendit la main. « C'est moi, mon amour, c'est moi !» Le garçon la fixa. Confus, son regard était celui de quelqu'un qui ne savait plus quoi croire. Que lui avait raconté Jean-Michel ? Sarah savait que tout n'était pas fini. Elle ne pouvait pas simplement l'emmener par la main. Il devait choisir. « Tu peux sortir d'ici. Tu as une maison, une famille. » Le garçon cligna des yeux, troublé. Sarah sentit son fils aîné retenir son souffle. Puis, lentement, le garçon tendit la main vers elle. Sarah sentit les larmes couler sur ses joues. Elle l'avait gagné. Jean-Michel avait perdu, mais elle savait que ce n'était que le début. Elle allait devoir réparer les années perdues, rebâtir ce qui avait été détruit. Mais ils étaient ensemble maintenant. Et ça, personne ne pourrait jamais leur enlever. Quelques semaines plus tard, Sarah regardait ses 2 fils marcher côte à côte pour la première fois. Ils avaient grandi séparés, mais aujourd'hui, ils étaient libres. Elle les observa rire ensemble, un rire encore timide,
encore fragile, mais c'était un début. Elle inspira profondément. Elle n'avait jamais abandonné et elle ne le ferait jamais parce qu'une mère trouve toujours ses enfants. Toujours. Parfois, la vie nous arrache ce que nous avons de plus précieux. L'injustice frappe sans prévenir et les décisions que nous sommes forcés de prendre peuvent hanter nos nuits pendant des années. Mais jusqu'où iriez-vous pour réparer l'irréparable, pour retrouver ceux que vous aimez? Auriez-vous eu le courage de vous battre ou auriez-vous abandonné? L'histoire que vous venez d'entendre est celle d'un combat, celui d'une mère qui a refusé de plier face au destin. Elle a perdu tout ce qu'elle avait, mais elle a prouvé que parfois, l'amour est plus fort que le temps, plus fort que la douleur